Je vais partager avec vous une réflexion sur la paracha pour essayer de comprendre quelque chose qui pourrait avoir une incidence très intéressante. Il est marqué au début de la paracha, au chapitre 21, verset 12, « Makeish vamet motumat » Si quelqu'un a frappé une personne à mort, alors il sera condamné à mort. Bon, il avait l'intention, etc. Donc, autrement dit, le meurtre est condamné à mort. Après, on va dire si il a fait exprès, il n'a pas fait exprès, etc. Et puis après, on va nous dire, Make avi veimo motumat. Celui qui frappe son père ou sa mère, il est aussi condamné à mort. Quand on dit frapper, c'est-à-dire qu'il a causé une plaie, une blessure. Donc on est, voilà. Donc celui qui frappe son père ou sa mère, il est condamné à mort. Après on dit, celui qui prend en otage quelqu'un pour le vendre, il est aussi condamné à mort. Au passage, quand dans les 10 commandements il est marqué l'otignov, tu ne voleras point, dans les 10 commandements, ça ne veut pas dire l'interdiction de voler, mais l'interdiction de faire un kidnapping. Pourquoi ? Parce que il y a marqué l'otirtsar, l'otinaf, l'otignov, tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'adultère et tu ne voleras pas. Or, il faut qu'il y ait une cohérence du texte. Comme l'adultère, comme le meurtre sont passibles de mort, le vol doit être aussi passible de mort. Mais le vol, c'est pas passible de mort, en général. Sauf le vol de personnes. Le kidnapping, c'est passible de mort. Et puis après, on nous dit, umkalel aviv veimo motumat. Celui qui maudit son père ou sa mère sera passible de mort. Alors, ça semble un peu désordonné tout ça. On nous parle de quelqu'un qui a tué. Bon, dans tous les cas, tout le monde est condamné à mort. Bon, ça c'est. Mais enfin, on nous parle d'abord de quelqu'un qui frappe à mort, après quelqu'un qui frappe ses parents, après quelqu'un qui a kidnappé, et puis après quelqu'un qui maudit ses parents. On aurait dû mettre les parents ensemble. Celui qui frappe son père ou sa mère, celui qui maudit son père ou sa mère, celui qui a frappé, c'est quoi la cohérence de l'ordre qui est dans le verset. Et en fait, il y a une progression dans la gravité où la condamnation à mort va être liée à un acte qui est de plus en plus léger. Le premier, c'est celui qui donne la mort. Il donne la mort, il est condamné à mort. Alors là, on pourrait dire, tout le monde serait d'accord. Après, on nous dit, quelqu'un va frapper, il ne donne pas la mort, et pourtant il est condamné à mort. C'est le cas où il frappe ses parents. Donc c'est un cas où ce qu'il a fait est moins grave que le premier cas, puisque le premier cas, il a donné la mort, là il ne donne pas la mort, il blesse. Donc s'il a blessé, il est quand même condamné à mort. Après, on va voir celui qui fait un kidnapping. Il ne blesse pas, il n'a pas frappé, il a pris juste une personne. Il est quand même condamné à mort. Et le dernier degré, celui qui maudit son père ou sa mère, il a rien fait au niveau physique, ni il a frappé, ni il a tué, ni il a frappé, ni il a pris en kidnapping, il a seulement dit quelque chose. Et il est encore condamné à mort. On voit ici donc la gravité des choses en fonction. Et alors, si celui qui maudit son père ou sa mère est passible de mort, alors je vous laisse deviner le srout, le mérite d'un enfant qui va bénir Hachem par rapport à ses parents. C'est-à-dire, celui qui maudit, c'est-à-dire la malédiction, c'est l'utilisation du nom de Dieu pour quelque chose de négatif. Maintenant, c'est quoi le Kaddish ? C'est la sanctification du nom de Dieu. C'est complètement à l'opposé de Mokalel aviv veimo. C'est tout à fait le contraire de celui qui va maudire, évidemment. Et donc celui qui va faire le Kaddish pour ses parents, le srout, alors si la malédiction c'était passible de mort, je vous laisse deviner le srout, le mérite de celui qui va faire le Kaddish à la mémoire de ses parents. Juste pour vous dire que dans la vie, on a comme ça des occasions de mitzvah qui sont d'une portée dont on n'imagine pas forcément. Mais maintenant, il peut arriver qu'une personne n'a pas d'enfant. Et c'est pas arrivé. Exemple, Tata Gégé. Tata Gégé, c'est Tata Gégé de Rémi.
Et ce livre a été offert à la mémoire de Tata Gégé. Tata Gégé, elle a eu beaucoup d'enfants, qui n'étaient pas ses enfants au niveau biologique, mais ses enfants qu'elle enseignait, elle était très aimée puisqu'elle en enseignait, et elle a enterré au milieu d'enfants. Alors, je laisse deviner le scout, le mérite, alors qu'on n'est pas ses enfants, de faire le kaddish pour elle et de ne pas l'oublier. Je laisse juste estimer la chose et de mesurer l'importance et la puissance de nos actes, de nos paroles. Excellente journée.